Épisode 7. Mes meilleurs amis. Je versais une bonne rasade de lait dans mon bol de céréales. « Arrête, Tina !»« Il la tient par la taille, cet abruti ! Par la taille !» s'agaça-t-elle pour la 10e fois en 10 minutes. Je reposais ma bouteille de lait sur le plan de travail de la cuisine. Ça veut rien dire, il la tient peut-être juste par réflexe, pour la photo et rien d'autre. « Tu rigoles ? Il est accroché à elle ! Regarde ! Regarde !» Elle me colla son portable dans le nez. Je levai les yeux au ciel en repoussant l'appareil. « Tina, tu t'emballes pour rien. » J'allais récupérer une cuillère dans le tiroir à couvert avant d'entamer mon petit déjeuner. « Une semaine sans nouvelles, pas un message, pas un mot, pas un appel, rien. Et là, il ose s'afficher en ligne avec une pouffe !» J'avalais mes céréales pour pouvoir parler. « Et pourquoi toi tu l'appelles pas ? Mettez tout à plat une bonne fois pour toutes. Là, vous vous êtes engueulés, vous boudez en attendant que l'autre fasse le premier pas. Vous êtes certainement en train de vous monter la tête chacun de votre côté. »« C'est pas à moi de faire le premier pas, c'est lui qui a été con !» bougonna-t-elle, revancharde. Je me concentrais exagérément sur mon bol. De ce que j'avais compris, les torts étaient plutôt partagés. Mais ce n'était pas moi qui allais lui donner des leçons sur le fait de reprendre le contact quand je blacklistais toujours Wen. « Je vais consulter ses mails. »« Arrête, Tina, tu vas trop loin, là. »« S'il n'a rien à cacher, ça ne posera pas de problème. » »« Même si tu n'avais rien à cacher, ça ne t'agacerait pas qu'il fouille tes messages ?» Elle laissa filer un ricanement condescendant. « Si, mais aucun risque. Il n'a jamais été foutu de retenir mon mot de passe. » Son visage se décomposa. « Putain, il a changé le mot de passe. Il a changé le mot de passe, cet enfant. »« Ah non, je m'étais trompée. » se calma-t-elle tout net. Je me planquai derrière mon bol de céréales pour qu'elle ne voie pas que j'étais morte de rire. Tina resta un moment à loucher sur l'écran de son téléphone. « Bon, on ne va pas passer toute la journée ici à surveiller Malone, hein ?» soupirai-je au bout de 3 bonnes minutes de silence pesant. « Ça te dirait d'aller à Dublin ? Je peux demander à Alejandra et Summer si elles sont dispo. » Quel trou du ! Il a fait un achat dans une bijouterie, regarde ! Je levai la main pour l'empêcher de me mettre à nouveau son portable dans le nez. Arrête de t'énerver. C'est peut-être pour te faire un cadeau de réconciliation. Oh, crois-moi, vu ce que je lui ai balancé la dernière fois qu'on s'est parlé, il ne reviendra pas avec un bijou. 350 €! Il a payé 350 putains d'euros pour une bague qui lui permettra de faire écarter les cuisses à cette salope! Il n'a pas intérêt à avoir utilisé notre conjoint. Je vais vérifier ma banque. C'est peut-être un cadeau pour sa mère, sa sœur ou sa grand-mère, fis-je remarquer entre 2 cuillères de céréales. Elle se figea une seconde. Ah, ouais, c'était l'anniversaire de sa sœur ce week-end, réalisa-t-elle. Tu vois ? Alors, Dublin, partante ou pas ? Hein ? Dublin ? Comment ça, Dublin ? Évidemment, elle n'avait rien écouté. On pourrait sortir dîner à 4 avec les filles, ça nous ferait du bien de parler d'autre chose. 3 jours de pause à entendre Tina maudire Malone dans tous les sens, j'avais besoin de changer de sujet. Je n'en pouvais plus de ces connards, trous du cul, abrutis, bâtards, sacs à merde. J'avais fait des progrès niveau insulte en anglais. Hallucinant. Alejandra et Summer tournent aujourd'hui, me rappela Tina. Oui, mais si elles ne finissent pas trop tard, on peut aller manger dans le nord de Dublin. Tina haussa les épaules. Je sais pas, comme tu veux. Oh, mais quel salopard! Il a accepté d'aller boire un verre avec nos amis de lycée et il l'affiche en ligne! Nos amis! C'est traître! Je glissai la main dans la poche de mon short pour récupérer mon portable. Je vais demander à Summer si elles sont partantes, hein. Tina continuait à marmotter dans son coin. Je repris ma conversation avec Summer. 2 Daphné. Hey, dîner entre filles à Dublin ce soir. Partante ? Je remis mon portable dans ma poche. Il était tout juste midi. Alejandra et Summer devaient être en pleine pause déjeuner. Je me doutais que je n'aurais pas de réponse dans la minute. Et il fait ça dans mon dos! Cette raclure n'a décidément aucune face. J'attrapai mon bol pour boire le lait de mes céréales. Je sentis mon téléphone vibrer. 2 Summer. Yes! On devrait avoir terminé vers 16h. Le temps que je me change, on se retrouve sur place? 2 Daphné. Parfait. Envoyez-moi un message quand vous avez terminé. Bon, on va pouvoir aller se détendre à Dublin avec les filles, annonçai-je à Tina, ravie. Quel connard! Elle devrait avoir fini pour 16h. Je vais contacter Tiffany pour tirer cette histoire au clair. Elle alla pour choisir le numéro de son amie de lycée. Je me fis très rapide, et en moins de 2 secondes, son portable se retrouva dans mes mains. Mais qu'est-ce que... Tina, ça suffit maintenant. Tu vires Barjo. Elle me jeta un regard penaud. Je gardais son téléphone en otage, mes yeux plantés dans les siens. Tu me promets d'arrêter de te monter la tête et je te le rends. C'est lui qui... Promets.
Tu appelles Malone pour tout mettre à plat ou tu arrêtes, point. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il lui fallut 30 secondes pour réfléchir. Elle baissa finalement le nez dans une attitude honteuse. Ok, j'arrête. Promis ? Promis. Je lui tendis son portable. Elle s'en saisit prudemment. Parle-lui, Tina. Tu ne peux pas rester sur des non-dits. Ça va finir par dégénérer. Mais c'est de sa faute! On s'en fiche. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. T'envisages vraiment de balayer 7 ans pour une semaine de silence? Sérieusement? Elle se contenta d'un petit haussement d'épaule pour toute réponse. Tu lui laisses un message, un mail, ce que tu veux, repris-je, mais tu tires les choses au clair. Et si c'est vraiment terminé, tu te jettes sur Declan. Fais-moi confiance, il sera ravi de t'aider à oublier Malone. Tina rit doucement. Le bruit des pas de Sarah dévalant les escaliers nous incita à garder le silence. « Bonjour !» lança celle-ci en entrant dans la cuisine. Principe de base entre nous désormais, engager la parole signifiait systématiquement agression en vue. Tina et moi grognâmes donc des réponses à peine audibles, sur la défensive. Sarah ouvrit le réfrigérateur pour y récupérer une petite bouteille d'eau. Nous ne la quittions pas des yeux, suivant ses moindres faits et gestes. Le regard de Sarah se posa soudain sur mes jambes que mon short mettait en valeur. Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. « Ok, round one, la cloche venait de retentir. Ding ding !»« Encore en pyjama ? Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que traîner dans la cuisine en prenant un petit déjeuner à midi ?» Tina serra les poings derrière Sarah, bouillonnant intérieurement. Je me contentais d'adopter un rictus narquois. On profite de nos jours de pause, il faut savoir se détendre. Sarah laissa échapper un ricanement condescendant. « Et t'as pas froid comme ça ?» Je pris le temps de savourer une bonne gorgée de lait légèrement sucré par les céréales. Je soupçonnais cette pestouille de vouloir faire virer Tina qui partait au quart de tour depuis le début de ses déboires avec Malone. Sarah avait compris que pour déchaîner Tina, c'était à moi qu'il fallait s'attaquer. Et comme elle ne m'avait jamais porté dans son cœur, elle prenait un malin plaisir à me faire des remarques sur tout et n'importe quoi. J'avais parfaitement conscience de son petit manège et faisais toujours bien attention à ne pas entrer dans son jeu. Je savourais donc mon lait, tranquillement. « Non, je ne suis pas une fragile », déclarai-je en reposant mon bol désormais vide sur le plan de travail. Son regard ne quittait pas mes jambes. Pas une once d'admiration dans ses yeux. Tina se tenait juste derrière elle, tel un chien sur le point de mordre. « Ah ouais, t'es très en forme en fait. Ils vont te mettre au régime pour le prochain film, non ? Je veux dire, ça, ce ne sont pas des cuisses de Banshee !» se moqua-t-elle sans pitié. Ouch, cette vicieuse avait piqué là où il le fallait, pile sur la cicatrice qu'avait laissée Travis. Mais j'allais parer et riposter. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai pas prévu de montrer mes cuisses, moi. Lui assénai-je, mon regard planté dans le sien. J'avais bien compris que Sarah était le genre d'actrice prête à tout pour servir ses intérêts. Tout, hein. Absolument tout. Elle sourit, cachée derrière sa bouteille d'eau. Ouais, enfin bon, ne sois pas surpris si on te demande d'arrêter de bouffer. Et sinon, ça t'arrive de, je sais pas, fermer ta gueule ? Intervint Tina. Je t'assure que tout le monde serait content. Sarah rit dédaigneusement. Calme-toi, le roquet, tu ne vas pas m'entendre longtemps. Je ne fais que passer. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous. Ah, voilà, nous y étions. Si elle avait engagé la conversation, c'était uniquement pour cet instant-là. Elle avait un rencard avec quelqu'un d'important de la production et elle voulait que nous le sachions. « Toi ? Mais avec qui ? Ta bande d'abrutis ?» se moqua Tina. « Non, avec les garçons !» annonça fièrement Sarah. Tina me jeta un regard inquiet. « Quel garçon ?» demandai-je. « Tous ! James, Noam, Owen, Rhys, Dave, Declan, ils seront tous là !» J'écarquillai les yeux. Noam, ça m'étonnerait beaucoup. Il ne sort jamais avec les acteurs de « Il viendra, tu peux me croire !» m'interrompit-elle mordante. « Ok, concédai-je, un peu agacé par le ton. Alors il n'y aura pas O. »« Et pourquoi ça ?» Je me dirigeai vers l'évier. « Parce que Noam et lui ne se supportent pas. »« Qu'est-ce que t'en sais ?» aboya-t-elle. « Tu ne les connais même pas !» Je me concentrai sur mon bol, tendu. Elle commençait gentiment à me gonfler. « Non, je les connais pas, non. L'un m'a fait rencontrer Brian Reed, le second a partagé une pizza avec moi pas plus tard que jeudi dernier, mais t'as raison, je les connais pas. » ironisai-je. Sarah leva les yeux au ciel. « Faut toujours que tu rappelles que t'es la star. Sérieusement, t'es insupportable. Pas étonnant que personne ne puisse te blairer dans l'équipe. » Je me tournai vivement vers elle. « Moi, je fais ma star ? En réalité, t'as du mal à accepter que t'es juste un second rôle, un bouche-trou. Adélis n'est qu'un banal intérêt amoureux et t'es en train de t'en apercevoir.
Du coup, t'es aigri et tu tentes de te donner de l'importance. Pathétique. Quoi? Mais qu'est-ce que... De quoi tu parles? Demandai-je, dégoûtée par cette agression sortie de nulle part. Elle ricana. Je serais toi, je m'estimerais heureuse d'avoir pu récupérer ce rôle et je croiserais les doigts pour éviter de crever dans le prochain livre sous peine de ne pas pouvoir encaisser un nouveau chèque. Crois-moi, Adélie, c'est tout ce que tu feras de ta vie. Waouh. Non mais t'as vu ton rôle à toi? Ripostai-je. Qu'est-ce que tu viens l'ouvrir? T'as 3 lignes d'apparition dans le dernier bouquin quand j'ai des passages de 10 pages où j'échange avec Kame. À ton avis, qui pue l'aigreur dans cette pièce? Adélie n'est qu'un simple moteur pour faire bouger Kame et rien d'autre. Je préfère avoir un vrai personnage avec 3 lignes d'apparition que 10 pages où je suis juste la pute de service. Je laissai tomber ma mâchoire, surprise par l'insulte. Tina remonta les manches de son pyjama, prête à cogner. On allait au drame. « Sarah, tu devrais partir. Vraiment, » lui conseillai-je. Elle me fixa, amusée. « Tu me menaces ?»« Non, j'avise. Je pense que si tu continues comme ça va mal finir. » Sarah comprit immédiatement et se tourna vers Tina qui se tenait derrière elle, les 2 poings serrés. « Vas-y, je n'attends que ça » la provoqua-t-elle. « Tina, non » l'arrêtai-je. « Tu vas écouter ton maître, Tina ? Ou bien enfin prendre tes décisions toute seule comme une grande ? Tina, elle veut juste t'attirer des emmerdes. Ignore-la » Sarah et Tina restèrent à se toiser quelques secondes. Je suppliai Tina de résister du regard quand la sonnette de la maison retentit. « Ah, ça doit être mon rendez-vous » nous nargua Sarah. « Pardon » Elle se dirigea vers la porte d'entrée, bousculant Tina au passage. Cette dernière alla pour lui emboîter le pas, le poing en avant. Je l'empêchai d'avancer en la retenant par l'épaule. « Laisse filer, ne lui fais pas ce plaisir. » Je suivis Sarah. J'étais curieuse, j'avais envie de savoir si réellement Noam ou Owen allaient venir la chercher. Pourtant, les chances étaient inexistantes, mais j'avais bêtement besoin de vérifier. Lorsque j'arrivai dans le vestibule, Sarah se tenait non pas devant un acteur de la saga, mais un coursier de chez FedEx. Et il avait une sacrée livraison dans les mains. Une immense corbeille emballée de papier transparent où reposait un ravissant bouquet de fleurs entouré de tout un tas de petits paquets. La corbeille était si imposante que j'apercevais à peine la tête du pauvre livreur. « C'est pour Daphné Dulce. C'est bien ici ?» Oh joie! La vie était parfois si bien faite. « C'est ici, oui. C'est moi. »« Pardon ?» dis-je en poussant l'autre pain beige sur le côté, imitant le geste qu'elle avait eu un peu plus tôt envers Tina. Sarah ne broncha pas, un peu surprise par ce retour de karma instantané. « Ah, j'ai besoin d'une signature. Attendez, vous pouvez le prendre ?»« Oui, bien sûr. » Je le soulageai de son paquet et le confiai à Tina qui m'avait rejointe. Cette dernière affichait un sourire éblouissant. Je signai rapidement le petit boîtier du livreur. Sarah m'observa faire, l'air ahuri. Je lui souris. « Tu rentres ou tu sors ?» manquis-je sur un ton faussement aimable. Elle se contenta de me jeter un regard noir avant de passer la porte. À sa démarche, nous pouvions facilement deviner toute sa contrariété. Je laissai claquer la porte derrière elle. « Oh bordel! Mais c'était tellement bon !» s'écria Tina en revenant au salon, mon cadeau dans les mains. Elle le déposa sur la table basse. « Je sais, c'était génial !»« Qui t'envoie un truc pareil ?» demanda-t-elle, les yeux rivés à la composition sophistiquée. « Aucune idée. Attends, il y a une carte. » Je tentai de la défaire, mais l'agrafe résista. « C'est peut-être Wen ?» supposa Tina dans un triple battement de cils équivoque. Je fis la grimace en observant la dizaine de petits paquets emballés de papier noir et blanc au pied du bouquet. Non, il n'a pas les moyens. « Noam ?» Je soupirai en arrachant l'enveloppe. Je ne préférerais pas. Je l'ouvris. Tina se colla à moi pour pouvoir lire la missive. Cette dernière était rédigée en français. « Très chère Daphné, un cadeau tardif pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée et que, nous l'espérons, vous nous accorderez à nouveau à l'avenir. De la part de toute notre équipe, merci, Selena Valentini. » Le mot était rédigé et signé de la main de Selena elle-même. « C'est qui ? Ça dit quoi ?» demanda Tina. Je souris. C'est la créatrice de ma robe. « Waouh ! Ton apparition a dû avoir de jolies retombées économiques pour eux. T'as vu la taille du bouquet ? Et c'est quoi tous ces paquets ? » Je sais pas. On les ouvre ? Ah oui ! Tina et moi passâmes l'heure suivante à déballer les 15 petits cadeaux que m'avait fait parvenir la maison de couture. C'était Noël avant l'heure, et il y avait de tout. Des boucles d'oreilles, des chocolats, des biscuits, du parfum, un stylo de marque. J'en offris bien sûr à Tina, ravie de lui permettre d'oublier pendant un instant ses déboires sentimentaux. Vers 17h, lavée et enfin habillée, sans nouvelles d'Alejandra et Summer,
nous décidâmes de partir pour Dublin à deux. Tina avait une irrépressible envie de manger les nems d'un restaurant qu'elle affectionnait particulièrement, le N&O, situé dans le centre-ville. Nous profitâmes de la fin d'après-midi pour faire les boutiques, puis, toujours sans nouvelles d'Alejandra et Summer, nous prîmes la direction du restaurant. Je leur envoyais l'adresse pour nous retrouver au cas où. J'avais peu d'espoir. Et pourtant... De Summer. On vous rejoint là-bas. Je mourrais pour une salade à la mangue. On est en voiture. On devrait y être d'ici 20 minutes. Le message me donna le sourire. De Daphné. Parfait. On vous attend sur place. Tina et moi passâmes devant le Burger King pour atteindre une petite rue en sens unique. Le N&O était caché tout au fond de celle-ci. J'entrai dans l'établissement derrière Tina. De l'extérieur, tout laissait penser qu'il s'agissait d'un pub irlandais classique et pas d'un restaurant de spécialité vietnamienne. « Bonsoir, une table pour 4, s'il vous plaît. Nos amis ne vont pas tarder. » expliqua Tina à la serveuse venue nous accueillir. Cette dernière nous guida jusqu'à une large table carrée. Tina et moi nous assîmes l'une en face de l'autre. Après m'être débarrassée de mon manteau, je me plongeai dans la carte. Curry vietnamien, ragoût de bœuf façon Hanoï, faux au poulet ou au bœuf, soupe boontang, tout cela me mettait l'eau à la bouche. Je décidai de tenter ma chance avec un poulet à la citronnelle accompagné d'un riz blanc et d'un smoothie à l'ananas. Quant à Tina, elle opta pour l'agneau aux graines de cumin, du chou-fleur braisé au bacon, du maïs grillé en omelette, des brioches à la viande, des rouleaux de poulet au fromage et une soupe de tofu, le tout arrosé d'un coca. « Ah ouais, t'as faim ce soir !» constatai-je en reposant la carte sur la table. Elle sourit. Rien de mieux que la bouffe pour oublier un mec. Je me crispais légèrement. Manger dans un restaurant vietnamien où de nombreux plats étaient d'inspiration chinoise sans penser à Wen, voilà qui s'annonçait compliqué. Ça peut être une solution, en effet, soufflai-je en me concentrant sur la nappe. La porte de l'établissement claqua et là apparut Summer engoncée dans un manteau à longs poils roses, un truc tape à l'œil. Impossible de la manquer à 20 mètres. Sous ce dernier, elle portait une petite robe courte orange vif qu'elle avait assortie à des bottes en vinyle de couleur blanche. Ses cheveux faisaient de superbes boucles et ses yeux étaient cachés derrière d'immenses lunettes de soleil, totalement inutiles à Dublin à 19h passées au mois de décembre. Alejandra se tenait à côté d'elle, habillée d'un simple jean, d'un pull rouge mettant en valeur son teint hâlé et d'un pardessus noir. Une sobriété qui tranchait avec l'extravagant accoutrement 70s de Summer. « Summer Olsen est dans la place !» rit Tina. « Les filles !» Summer fit un grand signe de la main dans notre direction. Elle traversa la salle sous les regards intrigués des autres clients. « Désolée du retard, le tournage s'est un peu éternisé !» se justifia-t-elle en tirant la chaise à côté de la mienne. Alejandra fit le tour de la table pour aller s'asseoir près de Tina. « C'est surtout les 2 heures de préparation post-production qui nous ont fait perdre du temps », déclara amèrement celle-ci. « Et alors, vous chutiez quoi aujourd'hui ?» questionnai-je pour éviter les reproches. « On tourne avec Reed, » expliqua Alejandra. « On met en boîte toutes les scènes de retour dans le temps. Et c'est l'enfer. »« Vous y êtes depuis ce matin ?»« Oui, » confirma Summer qui s'était débarrassée de ses lunettes et de son manteau en poil de bisounours. « C'était long, et en plus on recommence demain. J'ai pas envie. » « Nous n'avons pas le choix, » la réprimanda Alejandra avec un air de maîtresse d'école. « On doit à tout prix avoir terminé les scènes avec Reed avant l'année prochaine. »« Ah oui ? Pourquoi ?» m'enquis-je curieuse. Summer attrapa la carte devant elle et l'ouvrit. « Il a un autre tournage. Brian Reed, c'est un honneur de l'avoir. Du coup, la prod se plie en 4 pour lui faciliter la vie. Et c'est nous qui en pâtissons. » Alejandra leva les yeux au ciel. « Il ne faut pas exagérer non plus. On maximise juste le nombre de scènes avec lui. En plus, il s'est excusé 100 fois de nous mettre sous pression. »« Je ne dis pas que ce n'est pas justifié. Je dis que c'est un peu chiant. C'est tout. » bougonna Summer. Tina et moi échangeâmes un regard amusé. Quel plaisir d'être un peu en retrait et de bénéficier de cette longue semaine de pause. « D'ailleurs, Daphné, je crois savoir que tu as eu l'occasion de rencontrer Brian Reed, non ?» demanda Alejandra avec un sourire espiègle. Je confirmai d'un joyeux coup de menton. « Grâce à O, j'ai pu boire un café avec lui, oui. C'est une sacrée personnalité. »« Je suis bien d'accord avec toi, » approuva-t-elle. « Nous avons vraiment de la chance. Être dirigé par Alberto Mañas et jouer avec Brian Reed. Quelle expérience !» Summer fit la grimace. « Ouais, enfin, entre le dégueulasse qui nous fait reprendre la même scène 40 fois parce qu'il sait pas ce qu'il veut et le vieux qui nous impose son emploi du temps... » Alejandra émit un petit claquement de langue désapprobateur. « Tu es juste contrariée parce que tu n'as pas pu rejoindre Declan et Dave hier. »« Oh, raconte, ça avance ton histoire ?» l'interrogeai-je amusée. Summer soupira en abandonnant sa carte sur la table.
Avec Dave, ça se passe bien. J'en suis au stade où c'est où je veux et quand je veux. D'ailleurs, je suis à 2 doigts de le perdre, tellement il n'en peut plus de poireauter. Nous rîmes toutes les trois. Mais avec Declan, c'est plus compliqué, poursuivit-elle. Il ne me voit pas, ne m'adresse pas la parole. C'est très étrange, j'ai l'impression qu'il m'évite. Il laisse sans doute son frère sur le dossier, fit observer Alejandra. Possible. Du coup, je ne sais pas trop comment lui faire comprendre que je les veux tous les deux. Peut-être que tu devrais en parler avec Dave, suggérai-je. Summer serra les mâchoires. Je me vois mal lui dire « Écoute, Dave, t'es gentil, mais moi, ce que je veux, c'est le faire à 3 avec ton frère. Je vais lui faire peur. » Oh, connaissant les hommes et leur mentalité de sales pervers, ça va plutôt l'exciter. Grommela Tina, toujours aussi amère vis-à-vis de la jante masculine. Summer pencha la tête sur le côté, pensive. Des quelques allusions que j'ai pu faire, je crois que l'idée ne l'emballe pas trop. Tu devrais prendre plus de temps, avisa Alejandra. Du temps? Cracha Summer avec une grimace de dégoût. Oui, approuvai-je. Tu devrais passer du temps avec Declan, tisser un lien pour le mettre en confiance. Ni? Mais Daphné, je veux pas une relation, moi. Je veux baiser, pas me marier. Alejandra rit. Pour certaines personnes, ce genre d'intimité se construit. Apprendre à s'apprécier pour se sentir en sécurité, c'est important. J'étais à 200% d'accord avec Alejandra. Daphné, team sécurité et confiance. Summer leva les yeux au ciel. Ce sont des mecs, hein. Je me fous à poil, ils bandent. Je m'empourprai en entendant les propos un peu crus de Summer. T'es resté combien de temps au maximum avec quelqu'un, Summer? Demanda Alejandra avec un sourire en coin. Oh, je sais pas. 9 mois? 10 peut-être? Je ne sais plus. Je crus que les yeux d'Alex allaient sortir de leurs orbites. Tu ne sais pas? Je ne compte pas, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, ça peut faire que tu devrais écouter les personnes qui ont une expérience différente de la tienne et qui ont pris le temps de connaître leur partenaire, expliqua Tina. Tiens, Alejandra, toi, combien de temps a duré ta plus longue histoire? Je suis avec mon copain depuis 3 ans. Pas mal, la félicita-t-elle. Et toi, Daphné? Je suis restée 1 an et demi avec Arwan. Tina sembla impressionnée par la durée de la première véritable relation de ma vie. Ah oui, quand même! Moi, j'en suis à 7 ans avec Malone. Et fais-moi confiance, un mec, c'est pas une machine. Oh que non, approuva Alejandra. Je préférais m'abstenir de tout commentaire sur le sujet, mon récent échec avec Wen m'ayant clairement permis de comprendre que j'avais encore beaucoup à apprendre en matière de relations amoureuses. Ouais, rétorqua Summer avec une moue boudeuse. Bonsoir, mesdames, avez-vous fait votre choix? Nous interrompit la serveuse. Nous passâmes chacune notre commande. Alejandra et Summer se montrèrent très raisonnables avec une soupe spéciale wonton pour l'une et une salade végane à la mangue et aux cacahuètes pour l'autre. Bon, parlons peu, parlons bien, déclara Summer à peine la serveuse partie. Ma vie sentimentale est intéressante, je le reconnais, mais pas autant que celle de Daphné. Oh oui, Nunoam, c'est quoi ce bordel? J'écarquillai les yeux. Hein? Mais ni l'un ni l'autre? Attends, il y a des photos de toi et Owen qui traînent partout. Tu me confirmes qu'il n'y a rien? Alejandra et moi échangeâmes un regard complice, toutes deux au courant des préférences d'O. Rien du tout, affirmai-je sur un ton enjoué. Ok, et Noam alors? Il a dit que vous aviez dîné à 2. C'est vrai? Enchaîna-t-elle sans me laisser une seconde de répit. Ce n'était pas un dîner à 2, c'était juste une séance de travail autour d'une pizza. Ouais, à d'autres, hein. On la connaît l'esquisse de se retrouver tard le soir pour travailler une scène, railla Summer en mimant les guillemets avec ses doigts. Raconte un peu. Ces allusions me mettaient mal à l'aise. Eh bien, il m'a invité à le rejoindre chez lui. Quand je suis arrivée, il avait oublié l'heure et m'a accueilli tout transpirant en short et débardeur parce qu'il venait de faire du sport. Mais quel escroc! S'esclaffa Alejandra. Sa réaction me laissa perplexe. Quoi? Bah, il a calculé, m'expliqua Tina comme s'il s'agissait d'une évidence. Mais pourquoi? À ton avis? demanda Summer avec un drôle de sourire. Mes 3 copines me fixaient. Et moi, je n'avais pas très envie de comprendre. Pour me montrer qu'il est bien foutu, présumai-je d'une toute petite voix. Alejandra applaudit 2 fois. Bravo! Et après? Insista Summer. Nous avons bu un peu de champagne. Oh, de l'alcool! Summer jeta un regard espiègle à Tina et Alejandra. Mesdames, à partir de là, tout est possible! Tout le monde rit autour de la table, sauf moi, bien sûr. Nous avons commandé notre pizza, puis on a parlé de Kaim et Adélis et de sa rupture avec Melia. Je passais volontairement sous silence le « je me suis retrouvée à chouiner au milieu de son salon en réalisant que j'étais toujours amoureuse de Wen ». Parler de son ex, hein?
Très belle approche, sensible et larmoyante. Il est plus subtil que je ne l'imaginais. Se réjouit Alejandra. Summer tapa sur la table, impatiente. Et ensuite? Bah, rien. Nos pizzas sont arrivées, on a discuté comédie et technique. Il m'a parlé des cours que sa mère l'obligeait à suivre quand il était petit. C'était super intéressant. Et? J'ai fini ma pizza, ça l'a impressionné. Je l'ai remercié pour la soirée et je suis rentrée chez moi. L'enthousiasme de Summer s'évapora d'un coup. C'est tout? On commençait à 7h le lendemain, je n'allais pas m'éterniser. Alejandra rit. Il s'attendait très probablement à ce que tu t'éternises, tu sais. Je secouai la tête. Je ne pense pas qu'il nourrisse ce genre d'envie vis-à-vis de moi. Tina fit la moue. Ouais, alors je serais toi, j'en serais pas si sûre. L'idée d'être une potentielle conquête me froissait bizarrement. De toute façon, Noam, c'est non. Et pourquoi c'est non? Demanda Summer. Je levai les yeux au ciel, agacée de devoir encore et toujours me justifier. Cette façon que le monde avait de me coller systématiquement dans les bras de Noam commençait à être horripilante. Parce que c'est comme ça. Noam est un garçon adorable et nous avons passé un très agréable moment tous les deux à discuter d'Eishi, mais ça s'arrête là. Summer jeta un œil hagard vers Alejandra. Comprends pas. Moi, je comprends, déclara Alejandra, le sourire aux lèvres. C'est parce qu'il y a Wen. Je me tendis en entendant prononcer son prénom. Non, pas du tout, contredis-je immédiatement. Oh mais oui, c'est vrai, il y a Wen, se souvint Summer. Raconte, vous vous êtes revus? Je soupirais, concentré sur ma serviette. Pourquoi n'avais-je pas su la fermer l'année dernière, moi? Pourquoi avais-je été leur parler de lui? Eh bien, on a pu se voir. Oh! Et alors? Alors rien. Summer fronça les sourcils. Comment ça, rien? Tina me regardait de travers. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais pas rien, ça c'est certain, dit-elle pour Summer et Alejandra. Tina! M'écriai-je, moi qui pensais trouver un peu de soutien auprès de ma fidèle coloc. Mais raconte! Tu t'es déclaré? Insista Summer. Je me grattais la nuque, très mal à l'aise. En quelque sorte, oui. Oh! Qu'est-ce qu'il a répondu? Sa réaction me fit sursauter. Vraisemblablement, rien de très encourageant, déduisit Alejandra avec un sourire discret. Mon cœur battait vite au souvenir de Wen et moi. Une histoire si brève, si intense et si triste. Au début, il était désemparé parce qu'il ressentait la même chose que moi. C'est tellement mignon! Piailla Summer, les deux mains sur la poitrine. Alejandra ne partageait pas l'enthousiasme de Summer. Et après? Demanda-t-elle. Eh bien, je m'arrêtai là, sentant le rouge me monter aux joues. Il y a eu un bisou? S'affola Summer. J'approuvais d'un discret signe de menton. Oh! Les débuts d'histoire me donnent toujours des frissons, avoua Alejandra, le regard brillant. C'était bien? Demanda Tina. Je baissai le nez, intimidée. C'était beau, reconnus-je tout bas. Les papillons? Supposa Summer en battant des cils. Je secouai la tête. Mieux que les papillons, les étoiles. Oh, c'est tellement beau! Summer avait les larmes aux yeux. Mais que s'est-il passé, du coup? Demanda Alejandra sur un ton posé. Plus calme et cartésienne que Summer, je la sentais soucieuse. J'avais la boule dans la gorge. Ensuite, j'ai appris qu'il partait vivre à Shanghai alors qu'il ne m'en avait jamais parlé. Quand je l'ai confronté, il m'a dit que lui et moi, c'était une erreur. « Oh non !» s'exclama Summer, horrifiée. Ma colocataire m'observait, les sourcils froncés. Pourquoi il a changé d'avis? T'as réagi comment? S'inquiéta Alejandra. Je soupirai. Il m'a donné des tas de raisons ridicules et j'ai mal réagi, évidemment. Je ne lui ai pas reparlé depuis que j'ai appris son départ. Il a essayé de me recontacter, mais je ne veux plus lui parler. Je cherchais à avancer, je ne voulais plus penser à lui. Mais il y avait un décalage entre ce que je souhaitais et ce que je ressentais. « Mais pourquoi tu lui fais la gueule, enfin, Daphné ?» s'étonna Summer. « Shanghai, d'accord, c'est loin, mais toi aussi tu passes ton temps à voyager !» La distance n'est pas le problème, Summer. Ce sont les mensonges, les non-dits et le fait qu'il ne veut pas de moi. Ma voix tremblait, bien sûr, et les larmes arrivaient. J'allais encore me retrouver à pleurer devant tout le monde. Super! Je m'essuyai rapidement la joue. Tina posa sa main sur les miennes. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Je reniflai. « Parce que j'ai mal. »« Oh, ma Daphné !» Summer me prit dans ses bras. Je me laissai faire, incapable de lutter.
Alejandra m'observait avec un regard empreint de bienveillance. « Tu aurais dû nous en parler, voyons. On est là pour se soutenir, » me réprimanda-t-elle gentiment. Je ris tristement, Summer toujours accrochée autour de mon cou. « C'est juste l'histoire d'une ado qui tombe amoureuse d'un mec qui s'en fout. »« Oh, mais Daphné !» s'exclama Summer en me lâchant. « On pouvait t'aider et te rassurer. On est toutes passées par là. » « Ah oui ? » ?»« Oh que oui !» Je me souviens encore de la déconvenue que j'ai subie avec mon prof de théâtre contemporain en première année, commença Alejandra, le sourire aux lèvres. J'étais folle de lui, persuadée que c'était réciproque, je me suis même déclarée un 14 février. Quand il m'a expliqué qu'il était en couple avec le professeur d'expression corporelle, ça a été la claque. Son sourire me fit du bien. Est-ce que moi aussi, un jour, je sourirais ainsi en parlant du frère de ma meilleure amie dont j'étais bêtement tombée amoureuse lors de mon premier tournage ? Moi, au collège, enchaîna Tina, je craquais complètement sur le fils de mon voisin. Lycéen, cheveux longs, musicien, beau gosse. J'ai vite déchanté quand j'ai appris qu'il avait une petite fille d'1 an. Summer leva les mains. Les filles, laissez-moi vous narrer les 1001 histoires de Summer Olsen, volume 1. Attention, accrochez-vous à vos sièges parce que ça va déménager. Croyez-moi, vous n'êtes pas prête pour ce que je m'apprête à vous raconter. Entre une bouchée de poulet et une gorgée de smoothie à l'ananas, Summer nous livra sans complexe ses aventures sentimentales qui avaient commencé vers 14 ans avec un ami de son père, donc de 40 ans son aîné. 10 ans de péripéties et de folles expériences, 10 ans de tribulations qu'effectivement, nous n'étions pas prêtes à entendre. Je ris beaucoup entre étonnement et dégoût. Summer était définitivement la plus libre d'entre nous. Tina et Alejandra partagèrent également leurs histoires, ces déceptions qu'elles avaient connues quand elles avaient mon âge. Tina avait été sans surprise la plus sage des trois. Ayant rencontré Malone au lycée, elle n'avait pas eu beaucoup de place pour d'autres relations, mais sa façon de parler de Malone au passé me fit beaucoup de peine. Alejandra était une personne forte, entière, avec des convictions, ce qui l'avait emportée dans des histoires aux enjeux complexes. Elles échangèrent beaucoup, sur un ton souvent désinvolte, parfois grave. Lorsque je sortis du restaurant en compagnie de Tina pour regagner Bray, je me sentais bien, détendue et beaucoup moins seule. Je commençais à imaginer que Wen n'était qu'une étape, un épisode un peu raté de ma vie, comme tant de gens en vivent à travers le monde, et que je finirais par oublier et avancer. Lorsque nous arrivâmes à la maison, Sarah n'était pas encore rentrée. Tina, après son dîner pantagruélique, avait besoin de repos et fila directement à l'étage se coucher. Je la soupçonnais d'avoir en réalité envie de s'isoler pour pouvoir vérifier les réseaux sociaux et surveiller les activités de Malone sans m'avoir sur le dos. Je me retrouvai donc dans ma chambre vers 23h, seule, à ne pas trop savoir quoi faire. Mater une série ? Bof. Lire ? Non. Travailler mes maths ? Urk. Je fus prise d'une vague de nostalgie au souvenir de l'année précédente, de nos soirées passées à discuter en ligne. J'observais ma valise où se trouvait mon ordinateur auquel je n'avais pas touché depuis mon arrivée en Irlande. J'allais mieux. J'avais compris que mon histoire était banale et sans intérêt, et que le sentiment de gâchis finirait par disparaître. J'étais en train d'avancer. Je récupérai mon laptop et m'installai sur mon lit. J'ouvris ma boîte mail pour y retrouver son message. Mon cœur battait rapidement, d'excitation. Je double-cliquai dessus. Il y avait plusieurs liens pour télécharger des logiciels chinois. Il parlait également de son VPN et de sa connexion sur place, dont la qualité conditionnerait sa capacité à donner de ses nouvelles sur ses réseaux classiques. Le mail était froid et concis, une copie qu'il avait envoyée à toutes ses connaissances. Il n'avait rien laissé traîner de personnel. Depuis mon arrivée à Bray, j'évitais les réseaux sociaux. Entre les rumeurs de relations avec Owen et mon ressentiment envers Wen, j'avais pris soin de rester loin de ceux-ci. Je n'avais pas envie de télécharger des applications et de faire une demande de contact qui m'aurait contrainte à communiquer avec lui. Non, je ne voulais aucun contact direct. Mais j'étais tenaillée par une espèce de curiosité étrange. Où était-il exactement ? Que faisait-il de ses journées ? Avec qui les passait-il ? Pour la première fois depuis 1 mois, je cliquais sur le raccourci d'un de ses réseaux sociaux préférés. Je soupirais en validant d'un coup de clavier mes trop nombreuses notifications avant de parcourir ma liste d'amis, à la recherche de son profil. Premier changement majeur, la photo qu'il utilisait en avatar. Exit le petit Wen de 6 ans. Il s'agissait désormais d'une jolie rue, de Shanghai très probablement. Je sélectionnais sa page et wow, il y avait beaucoup de photos que je ne connaissais pas. Je fis défiler les clichés, remontant le temps jusqu'à la date de son départ. La ville dans la nuit, de la nourriture, des restaurants, son école et puis, bien sûr, des photos immortalisant des sorties entre amis. Sourire, regard, charisme, il était toujours le même. Ah, Wen.
Je repérais immédiatement 3 personnes qui revenaient régulièrement. Un grand blond aux yeux bleus et 2 filles. Une jeune femme au type indien et une élégante asiatique. Sur une photo d'une de leurs soirées au Blue Frog, cette dernière le tenait par l'épaule. La jalousie m'embrasa la poitrine. Je jetai un œil aux commentaires sous la publication et trouvai rapidement une réaction de cette demoiselle dont le pseudonyme était Tingwang07, la photo de profil me confirmant son identité. Son message sous la photo avait été rédigé en chinois. Évidemment, j'avais été trop loin. J'étais obligé de cliquer sur la page de cette fille pour en savoir plus. Et ce fut la douche froide. Cette très jolie jeune femme était diplômée d'une grande université américaine, et sa famille, installée à Vancouver, semblait avoir beaucoup d'argent. Vacances à Dubaï, New York, Los Angeles, elle s'affichait aux 4 coins du monde dans des hôtels ou des maisons magnifiques, près de voitures de sport ou au bord de piscines. Sac Chanel, robe Dior, escarpins Louboutin. Elle avait la méga classe. Je m'arrêtai sur une photo d'elle qui me glaça le sang. Elle était assise en appui contre quelqu'un dont on n'apercevait qu'un bout de dos, mais sur lequel elle se reposait, la tête sur son épaule. C'était lui, bien sûr, je reconnaissais la chemise qu'il portait le jour de notre premier baiser. En légende, elle avait écrit en anglais « Le destin réunit ceux qui doivent l'être, quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent », suivi de la version en caractère chinois. Je refermai vivement mon ordinateur portable et me plaquai les 2 mains sur le visage, tête baissée. Les larmes coulèrent. Il était heureux à Shanghai, entouré de ses amis et de jolies filles. Il m'avait rayé de sa vie, et c'était tellement dur à encaisser. Tellement, tellement dur.